la grande scène du Faust de Valéry. La deuxième partie et la fin. La première, je l'ai enregistrée il y a peut-être 2 ans, en mémoire de Huguette Laurenti. Ah, on y voit un Valéry qui s'amuse, un Valéry léger, un Valéry qui fait du Giraudoux, presque, avec une résonance, en tout cas pour moi qui suis familier de Valéry, que je trouve bien plus grande, une profondeur plus inquiétante. Ça n'a l'air de rien, on dirait qu'il s'amuse. Mais il y a un Valéry dévasté, dévastateur, qui est là-dessous. Vous savez que Faust ne sera jamais terminé, et à la fin jamais écrite, Valéry substituera le solitaire, que j'ai enregistré, et dont vous savez déjà ce qu'il contient. J'ai essayé de le montrer, mais Valéry n'a pas besoin de moi. Donc, Faust reprend sa dictée auprès de Lust, sa jeune secrétaire. Voulez-vous relire la dernière phrase? Lust. La dernière de l'autre fois? Non, la dernière de la fois d'avant qui ensuite viendra après. Ah, très bien, voici. Elle lit. Je m'assurai enfin, par une exacte revue de mes notes et de mes pensées, que l'erreur unanime des philosophes, tant anciens que modernes, était enfin mise au jour et facilement démontrable. Parfait, je poursuis. Il dicte. Et c'est ainsi que, non pas de que, c'est ainsi au cours des années 41 et 46, pendant un séjour à Basilée, B-A-S-I-L-E-E, comme j'habitais familièrement chez une veuve triste. Pauvre femme, une veuve triste. Pardon, je me trompe. Mettez chez une veuve jeune. Oh, triste était mieux. Jeune, triste, pas tout alors. Jeune, triste et ardente, mais écrivez donc. Oui, voilà, c'est écrit, c'était écrit. Dont la jeunesse, la tristesse et l'ardeur me faisaient la maison très quoi? Très agréable, très aimable, mettons très agréable. Mettons, non, c'est vous qui mettez, moi j'écris. Très agréable que j'eus l'honneur de concevoir, vous? Mais vous m'interrompez tout le temps, écrivez donc. Que j'eus l'honneur de concevoir le principe de ce traité de la subtilité dont l'illustre Cardan, C-A-R-D-A-N, je sais, dont l'illustre Cardan m'avait, quelques années avant, volé le titre. Volé avant? Mais oui, dans le monde de l'esprit, ces choses-là arrivent, ce qui n'empêche pas que l'on vole aussi après. L'esprit vole où il peut, mais la veuve... Attendez que je tisonne un peu mes souvenirs. Voilà, je poursuis. Il dicte. Un soir d'hiver, comme devant le grand feu, je méditais en regardant la flamme, et en caressant distraitement. Distraitement? Distraitement. Vous ne pouvez donc pas réfléchir sans cela? Je vous ai conseillé un chat. Allez! En caressant distraitement la personne que j'ai dite et qui s'était assoupie sur mes genoux, comme vos phrases sont longues, cette veuve n'en finira donc jamais. C'est insupportable. Vous me coupez à chaque instant, mademoiselle. Le fil se rompt, je suis obligé de vous demander de relire toute cette phrase. Elle doit être longue devant être complexe. Ah, je le vois bien qu'elle est complexe. Un soir d'hiver, comme devant le grand feu, je méditais en regardant la flamme et en caressant distraitement la personne que j'ai dite et qui s'était assoupie sur mes genoux. L'idée me vint qu'il y avait entre toutes ces choses présentes, ce feu, ce froid, cette couleur du jour, cette tendre forme d'équilibre
dans l'abandon le plus aimable, les sentiments vagues qui vivaient doucement dans l'ombre de mon esprit, et d'autre part, mon abstraite pensée, une relation profonde et certaine qui s'étendait aussi à mon passé et sans doute à ce qui pouvait advenir, et qui advint, n'est-ce pas? Dites-le tout de suite. Une relation, un accord que personne jusque-là n'avait su saisir et dont j'aperçus dans l'instant même la racine, la formule et la portée. C'est fini. On n'y voit plus. Je n'y vois plus, moi. Quelques mots encore et c'est fini. Si grande alors fut ma joie, si certaine ma victoire, heureuse la conclusion inattendue d'une longue et difficile partie, jouée contre l'infirmité de la pensée, gagnée avec le gracieux concours du hasard, que quoi? Que baisant à pleine bouche la personne que j'ai dite, je dus prendre avant toute chose, et sans autre forme ni parole, je ne sais quelle revanche furieuse dans l'amour contre tant de bonheur spirituel brusquement accordé. Après tant de... Ah non, non, je n'en puis plus, je ne peux plus écrire, trop fatigué, trop fatigué. Puis vous allez si vite. Oh Loust, tu n'es pas bien? Pas bien, pas bien du tout. Cette phrase était si longue, si complexe, et puis cette veuve, elle était charmante, n'est-ce pas? Sans doute, mais elle n'a jamais existé. La veuve, c'est vrai, je la mets, c'est de la littérature, de l'art pur. Vous sentez tout l'intérêt qu'il y a à introduire dans le récit aride d'une découverte métaphysique, un petit peu de vérité seconde. Un rien de vie, de chair vive? Ah oui, si elle n'a pas existé, c'est bien plus joli, c'est de la création. Justement, j'ai mis la veuve pour l'effet, comme un peintre qui met une rose sur sa toile, parce qu'il a besoin d'une rose, c'est pour l'effet, et pour les historiens. Je vous ai dit et redit que ces mémoires ne sont pas des souvenirs, et que je tiens ce que j'imagine pour aussi digne d'être moi, que ce qui fut, et dont je doute. D'ailleurs, les souvenirs tels quels n'ont jamais aucun intérêt, mais les mémoires... Allons, petite Loust, je vous ai bien fatigué. Mais non, maître, mais si, allons, reposons-nous. Viens faire un tour dans le jardin que la nuit déjà brouille, et dont les ténèbres et les arbres nous attirent là-bas à leur douceur confuse. Avec joie, mais j'ai une soif. Permettez-moi de cueillir d'abord cette belle pêche. Elle cueille le fruit, immore, le temps mordu à Faust. Oh, qu'elle est bonne, et puis elle est à vous, et puis encore à moi. Faust la prend, immore, la rend et regarde Loust. Elle lui prend le bras, ils sortent par la gauche. Scène 6e. Méphistophélès en ver serpent, il tombe de l'arbre. Fruit, fruit. Encore une affaire de fruits, c'est une reprise. Et jamais personne n'a l'idée de m'offrir à moi la moindre pomme, pêche ou poire. Je suis un vieil ami des arbres, mais j'ai beau rôder parmi eux. Je n'ai pas encore trouvé l'arbre de la reconnaissance. L'ingratitude envers le diable est de rigueur. Ah, tous les fruits sont fruits amers, et qui croit mordre douce pulpe est soi-même mordu au cœur. Tout est poison dans la nature, il n'est zéphyr, parfum, ruisseau où je ne flotte ou ne murmure. Amour serait sans moellure brève, acte bête. J'y mets tout ce qu'il faut d'ombre et de profondeur, perspective d'enfer, crainte, haine, remords, pour en faire, y mêlant des rêves et des doutes, une merveilleuse variété. Que serait-il, amour, sans le serpent qui parle? Une monotone et périodique combinaison des sexes selon l'histoire naturelle. Fi, quelle sainte et sotte simplicité! Mais, mon Faust, je n'ai pas soufflé mot cette fois-ci.
Le reptile discret a laissé le jardin, les arômes, le soir, et le seul voisinage d'une chair et d'une autre à agir selon l'éternelle formule. Que dictera cette tendre dictée? Je me sens friand de la suite. Le plus surmoyen de la connaître, c'est encore de la ménager soi-même. La poulette est bien prise, mais le galant n'est plus très vif. Passe encore de dicter, passe encore de mentir, car cette veuve ardente a fort ardemment existé. Je crois même, car j'en suis sûr et bien placé pour l'être, qu'elle a depuis terriblement changé de feu. Jeune, chaude et triste, quelle certitude! Héros énergumène, prenez garde à l'amour, amour, amour, convulsion grossière. C'est étrange. Ça te plaît? J'aime beaucoup. Arthur. Continue à regarder. C'est en Hambourg? Non, Si, c'est Hambourg. d'accord, continue, si tu veux, c'est Rambo.